Bonjour, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui passent sur ma chaîne et qui regardent cette vidéo en direct. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, que vous voyez bien. Si vous passez par ici, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me le dire que ce soit en replay. Je regarderai tous les petits commentaires après. J'attends un petit peu que les messages apparaissent. Donc aujourd'hui, on va faire une petite technique de fond avec des feutres à alcool. Je pense que vous avez déjà vu cette technique, enfin cette technique au moins ce fond de papier qui se trouve dans le catalogue annuel. Je vous montre ça. Je pense que vous connaissez la collection de papier encre animée. Et ben nous on va reproduire exactement la même chose aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment faire ce fond de papier sur vos cartes, vos réalisations. Je pense que vous allez adorer. Donc vous voyez sur là je me suis essayé sur les fonds avec les feutres à alcool, donc je suis tout à fait satisfaite. Mais il va falloir que je retrouve la technique et que je réussisse à la faire, la technique avec les flocons de dorure. Je suis pas encore au point, donc je m'entraîne, je vais m'entraîner. Mais aujourd'hui on va faire une autre petite décoration avec des petites dorures qui sont déjà toutes prêtes à coller. Comme ça sera plus simple. Et je me peaufinerai sur cette technique. Bonjour à celles qui arrivent. Aujourd'hui, on va réaliser la technique pour faire des fonds de cartes avec des feutres à alcool. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, cette technique-là. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà fait ou pas, si vous connaissez. C'est exactement comme je disais, comme les feuilles à motifs qu'on retrouve dans le catalogue annuel sur la série encre animée. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Donc là, je vous montre le rendu final du papier avant que je mette les flocons de dorure et le petit message. Donc vous voyez bien, bon là il y a des petites taches rouges, c'est le papier qui a déteint d'une autre couleur. Mais sinon on voit bien les différentes tâches que ça peut réaliser. Alors du coup je vais laisser une petite carte en modèle pour vous montrer ce que l'on fait. Et le reste je mets de côté. Alors tout d'abord on va prendre une base de cartes, une base de cartes classique qui fait 14,85 par 21 et on plie à 10 et demi. Si je commence à dire des bêtises dès le départ. Hop. Bon, moi j'ai déjà découpé un peu mes papiers à l'avance. Il va falloir que je prépare aussi, c'est une feuille de brouillon quand il y aura l'alcool. Bon, aujourd'hui on va dire que c'est un petit peu de la patouille, un mix de tout. Ça demande un petit peu de préparation. Alors, donc là on a notre base de cartes que je mets de côté. Vous voyez que par dessus il y a un petit fond de papier couleur que moi j'ai pris en dessous, donc j'ai enlevé 5 mm de chaque côté, donc qui fait 14,3 par 10 cm. En dessous nous allons reprendre un morceau de papier blanc pour pouvoir faire le fond, mais pas seulement. Je vais vous expliquer cela. Alors pour pas que le fond avec l'encre à alcool qu'on va utiliser avec les feutres gondole, on va utiliser, je vais montrer dans le cahier catalogue, pardon, du papier velin.
qui se trouve page 136 du catalogue. Donc on va prendre à peu près la même taille que le papier uni, que l'on va recouper ensuite. Bonjour Sylvie. Donc cette feuille là, en fait, on va aller la coller dessus, mais on va utiliser pas de la colle cette fois-ci, on va utiliser des feuilles adhésives. Pourquoi feuilles adhésives? Comme ça on sait qu'on va pouvoir coller entièrement sur cette feuille de papier velin. Et une fois que cette feuille de papier velin sera là, on pourra la recoller sur ce papier et ça ne bougera plus. Donc les feuilles adhésives, ça se présente comme ceci en pochette. Et dedans, je vais regarder combien il y a de feuilles. Donc c'est le page 153. Il y a 12 feuilles de 15,2 par 30,5 qui coûtent 12 €. Et je vous avoue que c'est très pratique pour faire des cartes ou même des petits lettrages, des découpes que vous avez avec vos matrices de découpe là. Ça colle parfaitement, au moins vous n'avez pas besoin de mettre de colle, la colle elle déborde pas. Là c'est la colle qui adhère vraiment partout. C'est vraiment le top du top. Donc ça c'était la petite aparté pour vous expliquer le matériel qu'on utilise. Alors ma feuille, où c'est que je l'ai mise? Où c'est que je l'ai cachée ma feuille? Je ne la retrouve plus. Bon c'est pas grave, je vais reprendre un bout de feuille adhésive que je vais découper avec vous. Alors les petites chutes qui restent de vos feuilles adhésives, n'hésitez pas vraiment à les garder, parce qu'on peut assembler le reste de ces petits bouts là. Donc on va prendre la même grandeur que ce papier là. Donc moi là je vais couper juste en dessous. Si ça dépasse, c'est pas grave, c'est pas un souci. Hop. Alors moi j'ai dit que ça allait jusqu'ici. On va couper ici. N'hésitez pas à mesurer hein, si vous voulez être précise. Il n'y a pas de problème. Moi là je fais au plus rapide. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez que de chaque côté il y a des petites découpes pour pouvoir poser votre feuille blanche dessus. Alors moi ce que je vais faire, c'est que comme la feuille, l'encre des feutres à alcool, on va la poser sur cette feuille-ci, sur la feuille velin. Et pour éviter qu'elle gondole, on va faire un sandwich, ce qu'on appelle un sandwich. Alors du coup, après on va mettre notre feuille adhésive sur la partie blanche qui sera collée, et notre feuille velin qui sera colorée, on la mettra par dessus. Et comme ça, ça ne gondolera pas. Donc si vous voulez, on va le faire tout de suite. Et après, on va pouvoir faire la technique proprement dite. Alors, cette feuille adhésive là, elle colle vraiment très très bien. Et moi, la dernière fois, j'ai mis pas mal de temps à décoller cette feuille. Voilà, vous voyez que ça s'enlève par bande. Ce que je vous conseille, c'est de coller vraiment bande par bande pour éviter tout souci. Comme là, moi, je sais qu'elle est plus grande, ce qui est normal. Ça dépasse, c'est pas grave. De toute façon, après, on va recouper parce que j'ai fait le papier velin et le papier blanc plus grand de ce que je voulais pour pouvoir recouper et avoir la partie qui me plaît plus au niveau des couleurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à coller. Voilà, là, on a mis notre feuille velin dessus. Et là, on va pouvoir coller notre papier blanc par-dessus, mais de l'autre côté cette fois-ci. Alors, on enlève la petite pellicule du deuxième côté. Si j'y arrive bien. Si ça veut bien.
C'est surtout ça. Ce que je vais faire, je vais recoller. Je vais découper les bords. Là, je crois que je n'y arriverai pas. J'essaie de couper par rapport au bord de mon papier velin par transparence. Et dans tous les cas, on recoupera après à peu près 5 mm là. Bon, c'est bon. Alors, j'enlève la colle qu'il y a sur mes doigts pour vous dire que ça colle bien aux doigts. Allez, cette fois-ci, on va pouvoir coller la deuxième partie si ça veut bien. Faut trouver un coin qui veuille bien se découler correctement pour pouvoir coller la deuxième feuille de l'autre côté. Voilà, là ça se décolle complètement. Donc là, cette fois-ci, la partie rêche, je la mets par-dessus ma partie blanche. Voilà, là c'est parfaitement collé. Donc, vous voyez que votre papier là, j'ai envie de dire, il est un petit peu doublé, plus épais, comme ça votre papier ne gondolera pas quand on va faire la petite technique des feutres à alcool. Donc du coup, c'est parti. Alors pour faire une technique de fond comme celle-ci, moi j'utilise en général 3 couleurs. Là je vais utiliser un dégradé de 3 couleurs, enfin d'une seule et même couleur. Je vais utiliser la couleur du violet. Donc je vais utiliser, je vais vous dire les couleurs. Donc là il y a fruits des bois clair. Nous avons ensuite Frésia en fleurs clair et Horizon de bruyère foncé. Vous savez qu'il y a toujours 2 teintes dans les Stampin' Blends et moi j'utilise un petit peu les deux pour pouvoir faire un joli dégradé, pour avoir un petit violet clair, un intermédiaire et un peu plus foncé pour pouvoir faire des zones un peu plus claires, voire un peu plus foncées. Alors tout simplement, on prend son feutre avec la mine la côté la plus large. Vous voyez que de l'autre côté c'est plus pour écrire, donc moi je prends la mine la plus large et tout simplement, hop, je fais des zones. Je colore un peu partout. Je fais des petites taches. Et après, je pourrais revenir dessus sans souci. Là, vous savez qu'avec cette technique-là, vous n'aurez jamais 2 cartes identiques. Donc là, j'utilise la deuxième couleur. Vous voyez, j'essaye de mixer un peu les couleurs. Avoir des zones un peu plus claires, un peu plus foncées. Et voilà. Hop. Vous voyez que le violet, c'est pas forcément les mêmes. Et justement, ça va donner un rendu unique à chaque carte. Et si vous voulez rajouter un peu d'encre, faites-le juste avant que ça ne se mélange. Ça dépend si vous voulez une carte plus foncée, voire plus claire. Du coup, moi, je vais rajouter un peu de violet là. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pinceau. Un pinceau, moi c'est un pinceau estompeur où j'ai mis de l'alcool à 90 dedans. L'alcool à 90, sachez que vous la trouvez en supermarché. Excusez-moi, je vais être... C'est bon. Alors, je disais l'alcool à 90, on prend de l'alcool à 90 vraiment le plus haut dosé, parce que si c'est en dessous, ça ne fonctionnera pas pour déteindre un petit peu, étaler les taches d'encre. Donc il faut vraiment minimum 90, vous trouvez ça en supermarché ou en pharmacie, ça coûte pas vraiment pas très cher, il n'en faut pas beaucoup. Certains prennent un pinceau puis elles le font tomber des gouttes comme ça avec un simple pinceau. Moi je vais prendre ceci
un pinceau estoppeur. J'ai rempli le réservoir d'encre dedans, mais vraiment de l'encre pure. Et regardez, je fais tomber des gouttes dessus. Et vous allez voir, vous voyez tout de suite que la tache d'encre, je vais vous montrer de plus près, mais elle s'étale. Donc le but, c'est d'étaler les couleurs que vous avez mis sur votre carte et elles vont s'étaler toutes seules. Alors n'hésitez pas à en mettre de l'alcool une fois sur chaque tache. Comme ça, elles vont s'étaler. Donc là, j'en ai mis partout. Vous voyez bien que voilà, on peut bouger un petit peu sa carte pour pouvoir étaler encore davantage nos encres. Hop. Là, je me rends compte que j'ai pas mis assez de violet un peu plus foncé, mais après, c'est un rendu vraiment différent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher cela au pistolet chauffant. Et s'il faut, on pourra revenir une deuxième fois pour ajouter des couleurs dessus. Les mêmes qu'on a utilisées pour pouvoir redonner le rendu que vous cherchiez. Donc là, je branche mon pistolet chauffant. Je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Je le mets en route et après, je vous récupère aussitôt. Alors, vous voyez, ça sèche vraiment très rapidement. Voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu chaud. Et s'il y a des zones qui vous plaisent pas, qui sont trop claires, et ben on peut rajouter des feutres à alcool dessus. Et on refait une deuxième fois avec l'alcool par-dessus. Donc moi, je vais recommencer. Je vais remettre. Là, je trouve la zone un peu trop claire à mon goût. Donc, hop, je repasse dessus. Je mets vraiment les couleurs qui me plaisent. On peut même pas repasser sur les zones qu'on a déjà faites. Donner un peu plus de foncé par endroit. Et là, j'ai envie d'éclaircir un petit peu. Donc là, pareil, on remet quelques gouttes, suffisent. Une voire deux, selon la grandeur de la tâche. Voilà. Vous voyez que vraiment au contact des tâches, elles s'étalent. Donc après, c'est pareil. On penche un petit peu selon le rendu que l'on veut. Là, je pense que je vais en rajouter un petit peu plus foncé ici. Hop. Vous voyez qu'on peut repositionner plusieurs fois l'encre pour un rendu unique. On peut modifier comme on veut. Donc je remets mon pistolet chauffant pour sécher l'alcool. Donc vous voyez bien que le rendu là, il n'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. On a pu modifier et rajouter quelques tâches supplémentaires. Et on peut en rajouter encore d'autres si l'on veut. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? C'est vraiment une technique très sympa à refaire et vraiment unique, j'ai envie de dire, pour avoir un modèle unique parce qu'on n'aura pas de carte identique à chaque fois. Donc je vais tout fait ici. Du coup après je vais pouvoir redécouper la carte comme je souhaite à la dimension du papier à motif avec 5 mm en dessous. Donc je vais remesurer
pour vous dire cela. Alors, ce papier uni, il mesure 14,3 par 10, donc on fait du 9,5 sur du 13,8. Alors là, c'est pareil, vous prenez le côté que vous voulez pour pouvoir raccourcir et pouvoir coller ainsi dessus. Donc on a dit du 9,5. Alors c'est pas... Hop. Je recouperai bien de l'autre côté parce que mon papier collant après de chaque côté. Hop, alors du 9,5. On a dit 9,5. Ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Le principal c'est que ça soit coupé. Hop. Et sur du 13,85 pardon. Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai raccourci mon papier. Voilà, comme ça reste ceci. Vous voyez bien que derrière, le papier blanc a absorbé quand même un petit peu l'excédent d'encre qui est passé par-dessus ou par-dessous. Mais c'est pas gênant comme on va coller sur ceci. Donc voilà ce que ça va donner quand on va coller sur notre papier uni. Alors, du coup, moi j'utilise de la colle. Après, c'est vous double face colle selon vos habitudes et vos préférences. Et vous voyez bien que là, ça ne gondole pas. Et j'ai oublié de vous dire que je pense que vous l'avez vu pendant que j'étais en train de sécher l'encre. Avec le pistolet à colle, ça faisait bouger un peu l'encre aussi. Comme ça donne un petit effet. Et nous, on n'a pas à bouger notre feuille non plus. C'est vraiment du aléatoire de ce côté-là. Alors moi, je vais recouper un tout petit bout de papier à motif en bas parce qu'il est trop grand. On va pas faire très joli. Ça date à la taille de ma carte. Voilà. C'est beaucoup mieux. J'adore ce style de carte. Je sais pas vous si vous aimez, mais moi j'adore. Du coup, sur notre base de carte, c'est pareil. On peut recoller le reste. Est-ce que vous avez déjà réalisé des cartes comme ça avec des fonds différents, pas forcément avec des feutres à alcool, mais d'autres fonds à l'aquarelle par exemple, ou avec des tampons, du tamponnage que vous allez coloriser après. Il y a différentes techniques et c'est toujours à l'infini. Voilà, j'ai envie de dire que ma carte elle est finie. Là on va pouvoir mettre des petites découpes. Alors je vais reprendre un petit papier que j'avais déjà découpé avant et tamponné à la couleur de fraisier en fleurs. Et en fait je mettrai mes petites découpes de dorure pour remplacer les dorures que nous avons comme sur l'autre carte. Ah oui, la mousse à raser c'est très bien aussi ça. Je l'ai faite avec mes enfants et ils ont adoré. C'est vrai que elle m'est pas venue en tête tout de suite, mais c'est vrai que je l'ai déjà faite aussi. C'est bien sympathique. Ils aiment bien la patouille les enfants en général. Alors du coup, moi je vais reprendre d'une ancienne collection. Je pense que vous l'avez déjà vu, la spécialité or pour toujours, qui était avec une collection, je pense, avec les cœurs de mémoire. Et je vais utiliser des petites chutes pour pouvoir agrémenter ma carte et mettre un petit peu de dorure parce que là ça fait un peu fade. Alors je vais mettre des petits branchages s'il m'en reste. Là il y en a un petit peu plus.
Désolée si ça brille un peu trop à la caméra. Alors, du coup, je pense que je vais utiliser ces petites découpes. Que ce soit joli. Moi, j'aime bien garder d'anciennes collections de petites découpes de laser et tout. Ça peut toujours servir à agrémenter une carte. Et là, je trouve que ça s'accorde parfaitement bien pour remplacer les petites dorures. Si on n'a pas les flocons de dorure, par exemple. Je pense que ça peut être pas mal si on agrémente comme ça. Je vais prendre celle-ci aussi et je verrai si je la rajoute. Et celle-ci, pareil. Sinon, je la rangerai juste après. Je mets ça de côté. Alors, on va essayer de mixer un petit peu. J'ai encore la colle sur les doigts. Est-ce que si je mets ça comme ça, sans que ça se sauve, qu'est-ce que vous en pensez? Si on met ça dans ce style-là, ça ramène un petit peu plus de dorure qui est très très jolie. Ça change de mon modèle avec les petits flocons de dorure. Moi j'aime bien. Ça agrémente très joliment cette carte. Moi j'ai mis bon anniversaire. Ça peut être tout à fait un autre message personnalisé de ce que vous voulez faire. Je pense que je vais utiliser des petits points de colle pour coller ces petites dorures là pour que ça se cache un minimum et que ça tienne sur les petites mousses. Donc, du coup, j'ai déjà préparé mes petites mousses à coller. Je vais pouvoir les coller en dessous. Je vais en mettre une troisième, ça tiendra peut-être un peu mes dorures. Alors c'est parti, je vais mettre, comme ça va être à peu près au même niveau, mes points de colle. Ça tiendra autant le carte à message et les petites découpes. Les petites pastilles de colle, c'est vraiment très très pratique, je trouve. Et je les utilise de plus en plus pour chacune de mes créations. Comme ça, c'est invisible aussi. Et ça met pas de temps à sécher aussi. Et une petite dernière pour bien coller ensemble. Je vais rajouter une pour être sûre. Ici. Hop. Et là. Hop. Et ma petite mousse 3D. Qui lie l'ensemble. Voilà. Ben, au final, je crois à choisir, je préfère celle-ci avec les petites découpes laser. Je sais pas vous, mais
J'ai une petite préférence pour celle-ci avec les découpes de mes flocons de dorure que j'ai pris pour base. Alors les autres cartes, je ne sais plus. Elles sont là. Voilà, pour base, j'ai pris ceux-là. Alors dites-moi ce que vous préférez. Ah bah c'est gentil Sylvie, les deux sont belles c'est vrai, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur plus sur celle qu'on a réalisée aujourd'hui. Bonjour Dominique aussi, je n'avais pas vu. C'est vrai qu'elles sont toutes belles, originales et surtout uniques. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Et je suis très fière de l'avoir faite avec vous aujourd'hui et ravie d'avoir partagé cette technique. J'espère que vous allez pouvoir la réaliser chez vous aussi. Hein. Si jamais vous ne l'avez pas encore faite, hein, je vous remonte. Moi j'ai de l'alcool. J'essaie de voir si vous voyez bien la caméra. C'est vraiment de l'alcool vraiment à 90. Hein. Ça vraiment, coûte vraiment pas très cher. Il en faut pas énormément. Parce que j'avais regardé, j'ai rempli mon réservoir à pinceau et vous voyez vraiment ce que j'ai utilisé, vraiment pas grand chose. Donc du coup l'accident, je vais pouvoir le remettre dans mon petit flacon pour d'autres créations et ça se garde vraiment très bien. Bon bah les filles, je repasse le petit code promo du mois d'octobre que je vous ai mis ici pour les personnes qui veulent commander sur ma boutique. Si votre commande est inférieure à 200 €, je vous invite à mettre ce code-ci pour pouvoir profiter d'un petit cadeau offert que je vous offrirai le mois prochain. Bah, n'hésite pas Sylvie, si tu veux essayer, il n'y a pas de souci. Si tu aimes la patouille, là, comme tu as vu, c'est vraiment très simple. Ce que je conseille vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo, utiliser vraiment les feuilles adhésives comme ça te permet de pas avoir la feuille qui condole et sur ton papier velin et avoir vraiment une feuille qui n'a pas de grain, qui n'a pas de rigosité parce que sinon ça ferait pas beau et ça tiendrait pas. Vraiment une feuille lisse avec du papier velin. Tu renforces ton papier avec une feuille de papier à motif et cette feuille adhésive et là franchement ça va tout seul. En tout cas, si vous avez des questions ou envie de commander, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à tout le monde. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.